Beaver! Calme-toi! Non! Salut à tous! Bienvenue dans ce nouveau series avec quelques petits changements. Saurez-vous deviner lesquels? Non? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on vous emmène au Far West avec une belle sélection de séries de western. Au début des années 2000, HBO lance un western. Non les gars, pas lancé comme ça. Bref, la série va marquer les esprits et reste encore aujourd'hui une série culte. Son nom, Deadwood, du nom de la ville dans laquelle se déroule la série. Nous sommes dans les années 1870 et Seth Bullock débarque à Deadwood. C'est une petite ville sans foi ni loi, gérée en grosse partie par Al Swearengen, interprété par le géantissime Ian McShane. Seth va alors devenir le shérif de cette petite ville du Dakota du Sud qui ne vit que pour la recherche d'or. Deadwood décrit cette période de la ruée vers l'or et de guerre civile, non pas de manière épique et chevaleresque, mais de manière réaliste. Ça sent le purin, la sueur, la gnôle frelatée et les maladies vénériennes. On suit le quotidien des aventuriers pouilleux qui ont bâti l'Amérique et ses traditions. Our cause is surviving. Car c'est là le vrai but de Deadwood et de son créateur David Milch, comprendre comment son pays est né d'un tel chaos, comment cette période va définir les coutumes et les comportements que les Américains peuvent encore avoir aujourd'hui. Finement écrite et développant une psychologie des personnages complexes et fouillés, mélangeant fiction et histoire vraie, d'ailleurs on retrouve des personnages tels que Calamity Jane ou Wyatt Earp, la série est avant tout politique et jette un œil dans le passé pour mieux comprendre le présent. On aura rarement posé un regard aussi juste sur la société américaine qu'à travers la description de cette petite ville du Far West. Si vous aimez des séries comme Rome ou encore Boardwalk Empire, vous aimerez forcément cette série qui participa pleinement à l'âge d'or de HBO. La série s'est arrêtée après 3 saisons, mais un film a été tourné et devrait sortir prochainement. Deadwood est vraiment une série de référence et est à voir absolument sur la nouvelle plateforme Canal+ Série. Sans crier gare, Non les gars, sérieusement vous êtes trop loups là. Je disais donc, sans crier gare, Netflix a dégainé en 2017 Godless, une mini-série de western où les femmes ont la part belle. Pourquoi ? Tout simplement parce que, suite à un accident minier, la petite bourgade au doux nom de La Belle se voit dépouillée de l'ensemble de sa population masculine. Les femmes vont alors décider de gérer la ville elles-mêmes en totale autarcie. Sauf qu'un jour, débarque Roy Good, un cow-boy qui fuit le terrible hors-la-loi Frank Griffin. La ville et ses femmes vont alors devoir défendre Roy des griffes de ce pasteur sans scrupules. L'originalité de cette série vient évidemment de décrire une ville entièrement féminine et de montrer des actions que le western attribue généralement aux hommes. Ça fonctionne parfaitement bien grâce à des comédiennes de haute volée, avec en tête la fabuleuse Michelle Dockery, que l'on a pu voir d'ailleurs dans Downton Abbey et qui apporte toujours autant de souffle et de qualité à son personnage. On dit souvent qu'une série ou qu'un film est réussi lorsque le méchant de l'histoire est fort. Et bien c'est le cas ici encore, avec l'impitoyable Frank Griffin. Et en créant un pasteur véreux qui n'hésite pas une seconde lorsqu'il s'agit de tuer les autres, Scott Frank ajoute une tension évidente à l'histoire car on sait dès le début que tout peut se passer avec lui. Magnifiquement filmé, la série est un western pur jus avec des scènes d'action impressionnantes, des moments de poésie et de contemplation typiques du genre, et même si elle se perd par moments dans ses allers-retours avec le passé, elle nous offre un très beau moment de télévision. C'est à ne pas rater sur Netflix. Earp, ce nom vous dit quelque chose ? On en a précédemment parlé dans Deadwood à propos de Wyatt Earp. Eh bien Winona est l'héritière du fameux cow-boy, mais cet héritage, attention, est très lourd à porter. Rebelle et indépendante, Winona s'est éloignée de sa famille, mais lorsqu'elle revient à Purgatory, sa ville natale, elle décide d'accepter son destin et de faire face à la malédiction qui plane sur sa famille depuis plusieurs générations. Celle de devoir protéger la ville des cow-boys vampires et autres démons qui menacent la ville. Et oui, ce mélange des genres peut paraître bizarre comme ça, mais la série marche très bien si on la prend au 4e, voire même au 5e degré. Portée par un casting qui joue le jeu à fond, la série nous offre quelques doubles sens très sexuels et très marrants. Il faut tirer un coup de chapeau de cow-boy à Mélanie Scrofano qui interprète avec beaucoup de second degré ce personnage qui aurait pu avoir une bonne place dans notre émission, souvenez-vous, sur les femmes badass. Elle manie son pouvoir de séduction avec brio et botte même le cul des démons comme personne depuis une certaine Buffy Summers.
You got powdered sugar on your nose. On aime la relation qui se passe entre Winona, sa sœur, la shérif Barrel et le fameux Doc Holliday. Et très vite, la mayonnaise prend, on dévore les 2 saisons de cette série ultra sympathique, sans prétention, mais ô combien divertissante. C'est à voir également sur Netflix. Règlement de compte à Hockey Corral, ça vous dit quelque chose ? L'histoire du western est jonchée de ce genre de règlement de compte entre 2 clans. Et c'est de l'un d'eux dont nous allons parler à travers une mini-série produite par la chaîne américaine History, à qui l'on doit notamment la fameuse série Vikings. Compagnons de bataillon pendant la guerre de sécession, Hans Hadfield et Randall McCoy vont se déclarer la guerre à leur tour pour des raisons un peu futiles, impliquant leurs familles respectives et même leurs états. Et la tension va monter progressivement pour se transformer en un conflit sauvage et sans merci. Illustrant un fait historique qui a traumatisé l'Amérique et porté par un casting 5 étoiles, avec en tête Kevin Costner et Bill Paxton, Hadfield et McCoy est une série qui dissèque avec violence le mécanisme de la vengeance, pervers sentiment qui ne fait que s'auto-engendrer pour se multiplier. Alors que le conflit est bien ancré, Levissa, la femme de Hans, souffle ces sombres mots « Vengeance is all I got ». La série n'hésite pas et les morts se succèdent à un rythme effréné, n'épargnant personne, ni personnage important, ni femme, ni enfant. Finalement, la sagesse vient du personnage un peu demeuré quand il dit à propos de son père tué lors d'une bagarre « I know he's revenged. I miss my daddy. » C'est beau quand même, non ? Récemment sortie du catalogue Netflix, cette mini-série est disponible à petit prix en DVD. Et on finit cette émission spéciale western avec une série sympathique qui a été un peu trop vite oubliée, Les aventures de Briscoe County Jr. Et c'est encore une série de vengeance qui va guider cette série, celle de Briscoe County Jr., interprétée par le grand Bruce Campbell, bien décidé à retrouver le meurtrier de son père, Marshall réputé dans tout le pays pour son efficacité et son sens de la justice. Cette série, qui fleure bon les années 90, mêlant humour, western et science-fiction, est un pur divertissement qui ne se prend pas la tête. Avec des références à peine voilées à Indiana Jones, le pilote de 90 minutes donne le ton de ce qui va être le reste de la série et emmagasine un capital sympathie important. Introduisant une storyline clairement science-fiction, les créateurs nous disent dès le début qu'il ne va pas falloir être trop pointilleux sur la crédibilité des intrigues. Bref, c'est n'importe quoi, mais c'est tellement assumé que ça ne peut être que follement dingue à regarder. Les scénaristes font preuve d'une belle imagination, à tel point que le scénario de l'épisode 4 pose les prémices de la série Godless en plantant l'action dans le décor d'une ville entièrement habitée par des femmes qui fuient les agressions quotidiennes masculines. Et nous sommes là 24 ans avant MeToo. Briscoe County Jr., c'est Indiana Jones, Zorro et Walker Texas Rangers réunis. Et si on laisse son âme d'enfant de la télé reprendre le dessus, c'est le bonheur assuré. Voilà, l'émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, voici une petite sélection de séries western dont nous n'avons pas parlé, mais que l'on vous conseille bien sûr. Il ne faut pas louper les séries vintage incontournables, telles que Les Mystères de l'Ouest et Au nom de la loi, la multidiffusée Petite Maison dans la Prairie, ou encore le blockbuster Joséphine. Oh non, putain les gars, c'est de Westworld dont je voulais parler. Bon allez, je file, faire de nouvelles aventures bien sûr, avec Red River. Et n'oubliez pas, pour vous abonner, il suffit de cliquer ici, et pour voir les précédentes émissions, c'est là.